Pour simplifier l'écriture de l'équation différentielle, on pose A égale à G facteur de 1 moins la masse volumique du fluide sur la masse volumique du solide, et B égale à K sur M. Et on obtient une écriture simplifiée de l'équation différentielle, donc dVG sur dt, et je rappelle que dVG sur dt c'est AG, qui est égal à A moins B fois Vg à la puissance n. Donc l'équation différentielle du mouvement. Équation différentielle du mouvement. Alors donc maintenant on va, sans résoudre cette équation, on va déterminer les grandeurs caractéristiques du mouvement à partir bien sûr de l'équation différentielle et à partir de l'étude expérimentale du chute de l'habit dans un fluide. Donc comment on procède expérimentalement? Alors on a besoin d'une webcam. Alors on lâche le solide dans le fluide sans vitesse initiale. La webcam enregistre les positions à des intervalles de temps égaux, successifs, les positions de l'habit. Un logiciel approprié mesure les vitesses, puis représente ces mesures dans un graphe pour obtenir la courbe qui représente les variations du module de vitesse en fonction du temps. Paragraphe suivant, deux caractéristiques du mouvement. Une étude expérimentale permet d'obtenir la courbe représentative de quoi? Des variations du module de vitesse en fonction du temps. Bon, je vais représenter cette courbe. Bon, cette courbe présente deux régimes. Un régime où la vitesse varie et un régime où la vitesse reste constante. Alors le régime où la vitesse varie est appelé régime initial. Tandis que le régime où la vitesse devient constante, ça veut dire le mouvement devient rectiligne uniforme, est appelé régime permanent. Donc, d'après la courbe, la vitesse Vg, possède une vitesse limite. Alors voilà cette vitesse limite. Voilà, V qu'on va noter par Vl. Alors déterminons tout d'abord cette vitesse limite d'après l'équation différentielle. Donc la vitesse limite correspond au régime permanent, ça veut dire la vitesse ne varie plus. Et du coup, sa dérivée est nulle. Donc à la limite, dVg sur dt égale à 0. Et donc on obtient A moins B facteur de V à la puissance n, ici L égale à 0. Alors donc, 2, 1, vitesse limite. Donc, à la limite, dVg sur dt égale à 0. Donc, implique que A moins B fois Vg à la puissance n, donc Vg, ici je dois mettre Vl, parce que Vg égale à Vl. Égale à Vl égale à 0. Et de là, donc, on en déduit que la vitesse limite égale à A, ou bien la racine énième de A sur B. Ok? Et puis, deuxième grandeur caractéristique, c'est l'accélération initiale. Ça veut dire à t égale à 0. Donc, 2 accélération initiale. Donc, nous, on a fait cette expérience avec une vitesse initiale qui est nulle. Ok? Ça veut dire que à t égale à 0, Vg égale à 0. Donc, si Vg égale à 0, ça veut dire que l'accélération initiale, qui est dVg
sur dt à t égale à 0 égale à A0. Ça veut dire que A0 égale, donc la vitesse est nulle, égale à A. Ok? Et la troisième grandeur, c'est le temps caractéristique du mouvement, qu'on va noter par tau. Bon, qu'on représente tau? Ok? Tau, c'est l'abscisse de l'intersection, ça veut dire du point de l'intersection de la tangente à la courbe à t égale à 0 et l'asymptote d'équation VL. Parce que cette courbe possède une asymptote d'équation y égale à VL. Alors je vais tracer ici l'asymptote, ok? Pardon, je veux dire la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Et cette tangente, donc, elle coupe l'asymptote à l'instant t égale à tau. Donc voilà, ici on a tau. Alors cherchons l'expression de tau. Alors pour chercher l'expression de tau, je dois déterminer l'équation de la tangente à l'instant t égale à 0. Et puis, à l'instant t égale à tau, l'équation de la tangente sera égale à VL. Donc, exprimons. Alors, on voit que la tangente est ou bien possède une équation linéaire parce qu'il passe par l'origine du repère. Donc, la tangente a une équation qu'on va noter par YT linéaire. Ça veut dire que YT de T égale à alpha T. Et donc alpha n'est que la pointe de cette tangente. Ça veut dire la dérivée de VG de T à l'instant T qui est égale à A0. Donc alpha égale à dVG sur dt à l'instant t égale à 0. Donc égale à A0. D'où l'équation de la tangente YT de t égale à A fois t. Et on sait que A t égale à tau, YT de tau égale à VL. Ça veut dire que A, ici je dois mettre A0, ok, l'accélération à t égale à 0. Donc A0 fois tau égale à VL. Et de là, on en déduit l'expression de tau qui est égale à VL sur A0. Alors, tau nous donne l'ordre de grandeur de la durée du régime initial. Ok? Bon, voilà, c'est tout pour les grandeurs caractéristiques. Alors, pour résoudre cette équation, on va procéder par la méthode d'Euler. Donc, c'est ce que je vais expliquer maintenant.